Je suis encore là. Ange Prisca Deonzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, la vérité, la solution. Appelez-moi désormais la légende. Si. C'est moi qui écris le son ici. Vous pouvez rien créer dans ma vie. Vos commentaires à 2-3 sous là, ça peut rien créer dans ma vie. Ces commentaires seulement vous pouvez faire. Il y a une abonnée qui m'a écrite sur YouTube. Elle dit Ange. Elle dit Anjo. Hier, j'ai été faire un tour sur Facebook. Non, mais j'ai lu les commentaires sur toi là-bas. Non, mais laisse tomber les injures sur toi. Comme la pluie. J'ai trouvé ça tellement injuste. Ça se voit que tes vérités ne plaisent pas. Mais nous te soutenons. Merci ma chérie. Mais tu sais, avant que moi, Dieu me dépose sur les réseaux, là, il m'a préparé. Quand j'ai attaqué ici, je ne les ai même pas attaqués. Je leur ai dit la vérité. La communauté malienne, la communauté Djoula de mon pays, bon, du pays de mes parents, la communauté Djoula, les Sénégalais, les Guinéens, quand je leur ai dit qu'ils sentent mauvais, qu'ils sont très sales et puis très sauvages, que dans les transports en commun, là, ils n'ont qu'à libérer nos gros nez, parce que les odeurs de Oussouna, les odeurs de maraboutage, là, nous, on ne supporte pas. Les gens ont parlé. Mais quand ils me croisent dans les rues, là, ils font photo avec moi. Ils me font bisous même. Les Africains, c'est des poltrons. Les Africains vont te traiter de tous les noms sur les réseaux. Mais en face, ils ne peuvent même pas. Même mes amis et connaissances, c'est dans mon dos, ils peuvent me parler. Parler de moi. Devant moi, ils ne peuvent pas. Vous ne pouvez que faire... Tu as mis un pouce. Tu as mis un like. La vidéo d'hier là, ça a défibrillé un peu. C'est pas grave, mais est-ce qu'il y a une mort d'homme? Quelqu'un est mort là-bas? Jésus va vous ressusciter. Ça va aller. Prenez votre tabouret. Ça va encore défibriller. Je n'ai pas encore fini. Toute cette semaine-là, vous serez électrocutés. Donc, commencez à prendre vos précautions. Chacun n'a qu'à prendre sa petite bouteille d'eau. Je vous ai donné la recette. Vous mettez les rhum entiers là. Ou bien vous mettez pastis. Un peu de pastis. L'eau glacée. Les glaçons. Vous buvez un peu. Avant d'écouter mes vidéos comme ça, vous buvez un peu. Tu attends un peu encore. 5 minutes après, tu bois encore. La vidéo fait 18 minutes, 19 minutes. Tu essaies de boire au début, au milieu, puis à la fin. D'accord? Ça va te passer. Un jour là, ça va aller. Bon. Il y a affaire ici. Dans ma résidence où je suis là, et je n'ai pas enlevé, je n'ai pas enlevé la connexion sur mon téléphone. Si les gens m'appellent là, ça va brouiller ma vidéo. Bon, tant qu'à faire. Dans ma résidence où je vis ici là, vous vous rappelez qu'une fois, dans une vidéo, je me suis plaint d'une petite fille qui en plein hiver, qui avait porté des sandales et qui était habillée de façon très légère. Vous vous rappelez? Voilà. Je pense que la maman de la petite fille là, elle a entendu parler de moi et maintenant elle fait un peu attention. Mais j'ai repéré quelque chose. C'est de ça qu'on va parler dans la vidéo là. Taguez-moi tous les parents musulmans et puis tous les parents d'enfants, des parents chrétiens. Voilà. Parents musulmans, parents chrétiens. Taguez-les-moi les hypocrites là. Oui, vous êtes tous des hypocrites. Parce que nous les Africains là, c'est nous on connaît Dieu. Si on n'est pas dans Allah, on est dans Jésus. Mais c'est nous on maltraite nos semblables. Si, c'est nous on vole au travail. C'est nous on fait détournement de fonds. C'est nous on fait tomber des camions. On se demande en quel moment même on adore Dieu. C'est la question. Tu vas là en Afrique, il y a des mosquées tous les 400 mètres, il y a des églises tous les 2 mm. Oui, tous les 2 mm, il y a une église. Faut pas passer, il ne faut même pas parler de centimètres ou mètres. Église là, c'est tous les 2 mm. Il y a une église. Mais tu vois combien les Africains sont méchants. Tu te demandes, mais en quel moment même vous adorez Jésus? En quel moment Dieu interagit dans vos vies? C'est pour ça que je dis, vous êtes des hypocrites. Donc vous allez me taguer les parents qui ont des enfants. Les parents musulmans et puis les parents chrétiens. Je vais commencer par les musulmans, c'est pas mieux.
les musulmans là, si vous voulez vous étouffer avec vos voiles, étouffez-vous. Mais essayez de libérer la vie des enfants là. Non, sérieux. Les petites filles là, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans là, vous n'allez pas libérer un peu leur vie. C'est pas parlable, c'est juste, je veux savoir. Mais si elles n'ont pas mis là, c'est pas bon. Heureusement même que je suis en France. Et que ici en France, le voile est interdit à l'école. Heureusement. Heureusement. Sinon, ça allait vraiment être un traumatisme pour moi, mon enfant. Oui, oui. Parce que je viens du parc comme ça. Et ma fille, elle est en train de jouer avec une petite fille qui est voilée. Une petite fille de 7 ans qui est voilée, mais de la tête aux orteils. Quand elle est arrivée même, j'ai commencé à dire, hé Seigneur, ça c'est quoi ça encore? Pas que je critique vos façons de voir la vie, hein, c'est pas ça, mais en fait la petite, elle veut jouer quoi? Mais elle peut pas s'amuser bien. Parce que, de toute façon elle est habillée, là, elle peut pas bien s'amuser. Et du coup, ma fille vient maintenant vers moi. Maman, mais elle peut pas bien jouer là. Là on va jouer, mais là, elle peut pas bien courir, elle peut pas bien faire. Eh Seigneur, ma fille, elle te dit quoi? Elle te dit quoi? Je sais même pas ce qu'elle te dit. Il y a quoi même? Si vous voulez vous étrangler, si vous n'avez pas chaud, si, je sais pas moi, je sais pas, vos 10 000 avortements, vos méchancetés, si c'est ça, si c'est l'apparence là qui peut vous rapprocher de Dieu, tant qu'à faire, mais libérer la vie des enfants là, comment ça va se passer comme ça? Les enfants là veulent jouer. Ils sont voilés jusqu'en, les petites filles là sont voilées jusqu'en, je sais pas. Ça c'est quoi même? Il y a quoi? Que vous soyez des adultes et que vous vous voiliez, moi ça ne me dérange pas, hein? Mais les bébés là, ça répond à quel besoin? C'est juste une question. Je ne sais pas, je veux des commentaires constructifs. Ne venez pas me parler ici de ces mamies, c'est l'auto, toi ange. Non. Je veux comprendre. Africain, je veux comprendre. C'est ça qui va faire quoi? C'est ça la rend dit que vous êtes trop croyant quoi. Que vous causez avec Mahomet quoi. Ou bien je ne sais pas. Parce que Mahomet même ce qu'il a écrit dans son Coran là, vous ne faites même pas le tiers. Vous ne faites même pas le tiers. Moi, je suis le livre Coran. Vous êtes très loin du compte. Vous êtes très loin du compte. Vous les musulmans là, en tout cas vous les musulmans africains que je connais, vous buvez l'alcool. Dans le Coran, on dit, vous n'avez pas droit à boire l'alcool. Donc, je ne sais pas de quoi parle l'auteur du test. C'est quelle hypocrisie même? Vous êtes dans quoi même? Libérez la vie des enfants là. Vous, je vous dépose de côté. Je vais maintenant parler à mes parents. Voici un autre level d'hypocrisie. Ah, les chrétiens sont hypocrites. Les chrétiens évangéliques, eux-mêmes, ça dit que l'hypocrisie et eux, c'est même père et même mère. Il y a même pas... Ça dit ils dorment ensemble. Les chrétiens évangéliques sont le peuple le plus hypocrite de la planète. Prenez votre tabouret. La dame dont je parle là, je pense qu'elle doit être dans cette catégorie de prétendus chrétiens qui met pas, qui se voilent, là, qui attachent foulard et puis qui ne portent pas pantalon. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, les petites filles en hiver, elles portent des jupes. Parce que dans les moments dans son église, on ne porte pas pantalon. Donc les enfants, là, les petites filles, là, n'ont pas droit à porter pantalon. Je ne sais pas si vous comprenez. Elles ne portent pas pantalon. Vous voyez un peu la catégorie? Là, on est en France, hein, on est en plein hiver. Les petites là ne portent pas pantalon. Donc, elles portent de longues jupes, comme dans le film de Marie-Ma, la Corasol. Vous voyez les jupes de Corasol qui traînent par terre. Les jupes des baptistes, là. Assemblée de Dieu, les baptistes, église baptiste de Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez, non? Les églises, les jupes, là, que vous connaissez, là. Donc, les petites là portent ça et elles ne mettent rien en bas. On est en hiver. Là, il fait un peu beau. Mais, je ne sais pas c'était quel jour, là, il pleuvait. Et ce jour-là, je n'ai pas commencé le travail tôt. Donc, j'essaie d'accompagner ma fille à l'école.
Moi-même. Donc, on marchait et puis j'ai croisé la maman avec ses 3 filles. Toutes elles sont en jupe. La maman m'a apporté une jupe, mais laisse tomber. Elle a des baskets en bas. Tu vois, basket là aussi, là, faut laisser. On dirait pousseuse de auto. Les pousse-pousse en Afrique là. Maintenant, les filles ne sont pas habillées chaudement. Et il pleuvait et il faisait froid. Il y a une même qui a porté carrément des sandales. Vous ne regardez pas météo avant d'habiller vos enfants? Chers parents de la diaspora, la veille, on regarde toujours la météo. Et c'est par rapport à la météo qu'on habille ses enfants. Ici, là même, il y a quoi même? Dans votre tête, là, c'est quoi qui est là-bas? C'est le vent, c'est le sable, c'est l'eau, c'est je ne sais pas. Il y a quoi? Je reviens sur mon sujet, je reste concentré. Parce que je serai défibrillé. Du coup, comme dans son église, je suis sûre, hein, parce que je ne comprends pas pourquoi les enfants, ça fait, j'ai remarqué toute cette année, nous sommes à la fin de l'année, parce que c'est une famille, ils sont arrivés ici il n'y a pas très longtemps, je pense. Donc, toute cette année-là, les enfants sont en jupe. Je n'ai jamais vu les petites filles-là en pantalon. Donc, j'ai déduit que, bah, elles sont, et quand j'ai vu leur maman, j'ai vu l'apparence, l'accoutrement de leur maman, j'ai dit, wouh! Bon, vous finissez de porter, vous ne portez pas pantalon, vous ne portez pas, mais on sait comment vous traitez vos semblables. Bon, ça là même, je mets de côté, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Je dis, très chers parents chrétiens, si vous avez envie de vous assujettir à des rites et à des us et cultures ou à, je ne sais pas moi, à un rituel de misère, tant qu'à faire, mais la vie des enfants là, vous n'allez pas libérer. Madame, si toi, tu as fait songe, ou mais Jésus t'a parlé, Jésus t'a dit que tu dois attacher ta tête, et puis tu dois te voiler. C'est à toi, Jésus a dit. Les petites filles là, il faut les libérer parce qu'ici là, on n'est pas en Afrique. Hein. Ici là, il fait froid. Voilà. Quand à la diaspora, tout le monde porte pantalon là, on sait pourquoi. Vous, nos parents là, si vous ne voulez pas vous acclimater, si vous ne voulez pas vous habiller par rapport au climat d'ici, ça c'est vous qui voyez. Mais les enfants là, vous n'avez pas pitié d'eux. Tu vois des jeunes adolescentes, je les vois, je les regarde, on dirait, je ne sais pas. Et j'ai mal au cœur pour ces enfants-là. Et souvent, ces petites filles-là sont ségrégées à l'école. Elles sont mises de côté. Parce qu'elles sortent de l'ordinaire. Elles sont, ça dit, tu les vois même là. Tu te demandes, mais elles viennent de quelle planète? Elles sont tout le temps mal habillées. Tu vois la maman même, son style là. Je dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est à cause de ça, je dis, taguez-moi les parents musulmans et puis les parents chrétiens. Si vous, c'est vrai que c'est à nous les parents de montrer la route aux enfants, c'est vrai. C'est vrai. Mais moi-même, je vous en supplie, ayez pitié un peu de vos enfants. Ayez pitié un peu de vos enfants. Les parents, les enfants là veulent s'épanouir un peu. Je vous en supplie, par les compassions de Christ, libérez la vie des enfants là. Si ce n'est pas pour les prendre le dimanche, les emmener à l'église de 8h à 18h, c'est pour les habiller comme des sacs de patates. Il fait froid. Les filles sont en jupe. Et quand ma fille me demande, Didou, elle dit, ah, maman, tu as remarqué, elles sont tout le temps en jupe. Mais là, aujourd'hui, il fait super froid, là. Mais il fait super froid. Regardez la portée des sandales, maman. On n'est pas en été. J'ai dit, ma fille, ils te disent quoi? Tu ne peux pas refaire le monde, ma fille. Je ne peux pas refaire le monde, ma fille. Quand vous faites ça, et puis demain, on vous arrache vos enfants, là. Vous venez maintenant sur les réseaux sociaux. Oui, les blancs, ils nous ont arraché mon enfant. Blanc n'arrache pas un enfant comme ça. Hein. Avant d'arracher vos enfants là, ils font des enquêtes. Hein. Quand blanc arrache ton enfant, c'est parce qu'il a fait ces trucs. Il a conclu que tu ne peux pas t'occuper de l'enfant là. Et que si on te laisse l'enfant là, c'est comme si tu es en train de fabriquer une bombe pour la France. Mais il y a quoi même? Il y a quoi? Donc, dans la communauté africaine, là, il n'y a pas un côté même qui est bon. Tout est mauvais comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Si vous voulez vous habiller comme des ploucs, mais habillez-vous comme des ploucs.
Mais les petites filles, là, les petits garçons, là, habillez-les correctement. Habillez-les correctement. Moi-même, je n'aime pas même enfant en habit nu, là. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Moi, ma fille, même en été, elle ne porte pas ras des fesses. Même en été, elle ne porte pas vos shorts et puis on voit les bords des fesses, là. Mon enfant ne porte pas ça. En été, même, elle ne porte pas habit et puis on voit le ventre. Ma fille ne porte pas habit et puis on voit le ventre. Ça ne peut pas se passer dans ma maison. Moi, mais je n'aime pas. Elle peut porter un petit truc, un débardeur, mais on ne voit pas son ventre. Elle peut porter un short, mais on ne voit pas ses fesses. Le short, là, ça descend juste en haut du genou. C'est comme ça que j'habille mon enfant. Voilà. Mais quand même, je ne vous trouve pas que vous en faites un peu trop. Hein? On n'est pas en Iran ici, hein? Ici, là, on n'est pas en Afghanistan. Mais non, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous ne voyez pas que vos enfants font tâche dans le décor? Vous ne voyez pas que vos enfants font tâche dans le décor? Quand on est en Iran et que toutes les petites filles de 6 ans, 7 ans sont voilées, vous voyez, c'est normal, puisque c'est le... C'est ça, c'est ce qu'on voit. C'est le contraire qui n'est pas normal. C'est le contraire qui n'est pas normal. Mais quand même, on est en France. Et ne me parlez pas de laïcité. Je suis désolée, je vous ai prouvé par A plus B que la France n'est pas un pays laïque. Non, oui, la dernière fois, je vous ai dit que la France n'était pas un pays laïque. Oui, ils vous le disent, mais vous-même, vous savez que ce n'est pas un pays laïque. Puisque vous êtes en France, Tabaski, Ramadan n'est pas férié. Par rapport à quoi c'est un pays laïque? Vous ne voyez pas comment les chrétiens alignent les fériés ici? Vous ne voyez pas que ici, là, il y a tout saint, tout est férié ici. Toutes les fêtes chrétiennes sont fériées ici. Vous ne voyez pas ça? Vous, les musulmans, vous n'avez que 2 fêtes. En Afrique, il y a 3 avec la nuit du destin. Vous voyez, un jour ici, c'est férié. Donc, ne me parlez pas de laïcité. Ça, c'est encore une autre hypocrisie des Blancs. Vous-même, vous savez que la France, c'est un pays catholique. Donc, quand tu le sais, avant de prendre l'avion, avant de venir t'installer en France, tu sais que la France, c'est un pays catholique. Même si on vous donne des libertés, mais quand vous faites ça, vous ségréguez vous-même vos propres enfants. C'est-à-dire que vous les mettez dans une cage. Vous les mettez à l'écart. Vous-même, hein, c'est pas possible. Madame, si tu veux te voiler, tant qu'à faire, tu es libre, d'accord? Mais un enfant de 5 ans, de 6 ans, ça répond à quel besoin? Laissez les enfants là s'épanouir. Arriver au parc, ils ne peuvent même pas jouer. La petite, elle est en train de jouer, puis elle se mélange dans sa tunique, son voile là, ça ferme ses yeux ici, ça. Elle ne peut même pas s'amuser correctement. Il y a quoi même? Il y a quoi? Vous, mes parents chrétiens là, vous-même, c'est même pas la peine. Vous-même, je ne sais même pas ce que je vais vous dire, tellement j'ai envie de vous gifler une à une. C'est quand tu attaches cheveux de tes enfants là. C'est quand tes filles ne portent pas de pantalon et puis elle dit à quoi? Et puis on dit à quoi? Est-ce qu'on va s'en sortir avec cette misère? Est-ce qu'un jour là, on va s'en sortir? Mais moi, c'est la question même que je me pose.